Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Lamed Bet, feuille numéro 32, nous sommes à la feuille 31, à la dernière ligne. Misham ale Rabbi Meir, la Gemara dit, ça vient après Rabbi Meir, à une du Mishkachat là, on trouve donc effectivement à Asara Kiddushin, que le grand prêtre, le jour de Kippour, se sanctifiait par 10 fois en se lavant les mains et les pieds, puisque dès la première immersion, il le faisait 2 fois, ainsi que les 4 autres. Et là, les Rabbanan, mais d'après les sages qui disent qu'à la première immersion, il se sanctifiait qu'une fois les mains et les pieds, Tisha B'Av, ça fait que 9. Amrei lechal Rabbanan, alors les sages te répondront Kiddusha Batra, qu'il rajoutait encore une dernière fois où il se sanctifiait les mains et les pieds, qui pachil big de kodesh la big de chol. Tout à la fin de la journée, lorsqu'il enlevait ses vêtements sanctifiés pour mettre des vêtements profanes, à vidle atam, c'est là qu'il se sanctifié pour la dernière fois ses mains et ses pieds en les lavant. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Uba Aaron Elohen Moed, le verset dit, et Aaron entrera dans la tente d'assignation, verset qui se trouve dans le passage qui parle du service de Kippour. La main Uba, pourquoi il y rentre? Puisqu'il a donc terminé déjà tout le service spécifique du jour de Kippour dans le Saint des Saints. Et Noba il a l'otzi et Akaveta Marta. Il n'y entre que pour sortir la coupe dans laquelle il avait apporté les encens et l'appel dans lequel il avait apporté les braises qui se trouvait donc dans le Saint des Saints. La paracha kula neemra ala seder. Et tout ce passage qui concerne le service du jour de Kippour a été dit suivant l'ordre chronologique, sauf ce verset-là, qui aurait dû être écrit un peu après avoir parlé après avoir donc parlé de sacrifice de l'Holocauste d'Aaron et du peuple, donc des 2 béliers, qui se faisaient à l'extérieur. Maïtama, et nous sait-on que ce verset-là n'est pas écrit suivant notre chronologie, parce que nous avons appris par transmission de Moïse au Sinaï que 5 immersions et 10 sanctifications des mains et des pieds faisaient le grand prêtre le jour de Kippour. Veike Sidran. Si on dit que ces versets ont été écrits dans l'ordre chronologique et celui-là aussi, on ne trouvera donc que 3 fois une immersion et 6 sanctifications des mains et des pieds, puisque une fois puisque il mettait au départ les vêtements d'or, ensuite les vêtements blancs pour le service spécifique du Kippour, puis de nouveau les vêtements d'or pour le service du soir. Donc, puisqu'il y avait 3 vêtements, 3 sortes de vêtements, donc ça faisait uniquement 3 immersions et 6 sanctifications. Tania. Et on le voit également dans une braïta. Amar Rabuda, minayin chamesh tvilot v'asara kiddushin shetuvel kohen gadol umkadesh bo beyom. D'où sait-on que 5 immersions et 10 sanctifications faisaient le grand prêtre le jour de Kippour. Talmud Loma. Parce que le verset dit Uva Aaron Elohen Moed, upashat et bigde abad, ve'achad beser b'mayim b'makom kadosh, ve'lavash et begadav, ve'yatsa ve'asa. Donc, toujours ce verset numéro 23, après avoir fait le service spécifique de Kippour, Aaron entrera dans la tente d'assignation, comme on l'a expliqué, puis il enlèvera ses vêtements de lin, il se lavera tout le corps dans l'eau, dans un endroit sanctifié, et il se revêtira de ses vêtements, donc les vêtements du grand prêtre qui contiennent de l'or, qui comprennent également de l'or, et il sortira et fera la suite du service. De là, on apprend que chaque fois qu'il change les vêtements pour aller d'un service spécifique à un autre service, il doit faire une immersion. Amar Rebi, Minayin lechamesh tvilot ve'asara kiddushin, shetovel kohen gadol mekadesh bo beyom. Rebi lui dit, d'où sait-on que
il faisait donc 5 immersions et 10 fois la sanctification des mains et des pieds, donc le grand prêtre, le jour de Kippour. Chez Néma, on apprend d'un autre verset, le verset numéro 4 de ce passage. La première fois qu'il mettait les vêtements blancs, il mettait donc une tunique de lin sanctifié qu'il revêtait sur lui et un pantalon de lin sur sa chair et il devait se ceindre avec Bad Yargor, il devait se ceindre avec une ceinture de lin ou Mitzefet Bad Itznov et se mettre une coiffe en lin. Bideko de Shem, il s'agit de vêtements sanctifiés, et il s'immerge dans l'eau son corps pour les revêtir. Donc on voit qu'on doit s'immerger quand on change de vêtements. À la matin, j'ai la Meshanim Aboda la Aboda. Donc on apprend que chaque fois qu'il change de vêtements pour un service, pour passer d'un service à un autre, Taoun Villa, il doit s'immerger. Et il est dit donc dans ce verset, ce sont des vêtements saints, c'est pour juxtaposer tous les vêtements l'un à l'autre. La Gemara expliquera plus tard le sens de cette phrase. Et il y avait donc 5 services spécifiques à faire ce jour-là. Le service du sacrifice quotidien du matin qu'il faisait avec des vêtements du grand prêtre qui comprennent de l'or. Puis le service spécifique de Kippour avec les vêtements blancs. Puis le sacrifice de son bélier et du bélier du peuple, qui sont des holocaustes, donc qui sont faits à l'extérieur avec des vêtements qui comprennent de l'or. Puis revenir dans le Saint des Saints, comme on l'a vu, pour aller chercher la coupe et la pelle, et ceci avec des vêtements blancs. Puis le sacrifice quotidien de l'après-midi, avec des vêtements qui comprennent de l'or. Et nous sait-on qu'à chaque immersion, il faut 2 sanctifications des mains et des pieds, en les lavant. Donc c'est le verset numéro 23 qui dit il enlèvera ses vêtements, donc de lin, il se lavera. Et c'est comme si c'était écrit une deuxième fois, il se lavera, puisque juste après, il est dit et il revêtira les autres vêtements qui comprennent de l'or. Donc comme c'est marqué, il se lavera entre se déshabiller et se rhabiller. Donc il faut une fois pour le déshabillage et une fois pour l'habillage. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omer, Kal vachomer. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, dit, on apprend les 2 sanctifications à chaque immersion par un argument a fortiori. Même comme chez un Taoun Tevila, Taoun Kiddush, si déjà, lorsqu'on dans un endroit, on n'a pas demandé de s'immerger, comme lorsque les prêtres commencent leur service, où il n'y a pas d'obligation de la Torah de s'immerger. Et malgré tout, il y a une obligation de la Torah de se sanctifier en se lavant les mains et les pieds. Mais comme chez Taoun Tvila, l'endroit où on demande de s'immerger, comme le grand prêtre, lorsqu'il change de vêtements le jour de Kippour, et nous dit, Taoun Kiddush, à plus forte raison qu'il faut sanctifier ses mains et ses pieds. Il m'a l'air Kiddush Echad, Afkan Kiddush Echad. Oui, alors de la même manière que là-bas, au début de son service, le prêtre ne faisait qu'une seule sanctification en se lavant les mains et les pieds. Alors ici aussi, le grand prêtre devait faire qu'une seule sanctification à chaque immersion. C'est pourquoi le verset dit, donc le verset 23, et Aaron entrera dans la tente d'assignation, puis il enlèvera ses vêtements de lin dont il s'était revêtu. Qu'est-ce que le verset a besoin de dire dont il s'était revêtu? Clou madame pochette et la mâche et la vache. Lorsqu'on enlève ses vêtements, c'est forcément des vêtements qu'on s'était revêtus. Et là, la kishpita l'umisha. Mais c'est pour juxtaposer le fait d'enlever les vêtements du fait de s'en être revêtu. Malevisha taon kiddush. La même manière que lorsqu'on se revêt de ses vêtements, il doit se sanctifier les mains et les pieds, comme on avait vu plus haut, à partir de l'argument a fortiori. Apshita taon kiddush. Également, lorsqu'on enlève les vêtements, il faut se laver les mains et les pieds.
Amar Rabbi Yehuda, Minay Chamesh Tvilot ve'asara kiddushin shetovel Kohen Gadol mekadesh bo beyom. Alors on reprend les enseignements de cette braïta en les expliquant. Donc on a dit, Rabbi Yehuda disait, nous sait-on que 5 immersions et 10 sanctifications des mains et des pieds faisaient le grand prêtre ce jour-là. Tamoud Lomar, ou Bar on Elohim Moel, Rachaz Besaro, Bamaim, Makom Kadosh. C'est parce que le verset dit, donc verset numéro 23, et Aaron entrera dans la tente d'assignation, il se lavera son corps dans l'eau dans un endroit sanctifié. À la matin, chez Kol HaMishanim Arbodal Arbodat, Aaron Villa. De là on apprend que chaque fois qu'on passe d'un service à l'autre en changeant de vêtements, il faut s'immerger. Ashkechal Bigdei de Lavan, des Bigdei Zahav. Seulement, ça on l'a vu dans ce verset uniquement lorsqu'on passe des vêtements blancs aux vêtements qui comportent de l'or. Mais Bigdei Zahav, Bigdei Lavan Minaïn. Nous le sait-on également pour le cas où on passe des vêtements qui comportent de l'or aux vêtements blancs. Dans l'un de Rabbi Ishmael, un maître de la maison d'études de Rabbi Ishmael a rapporté une braïta qui dit Kalva Chomer. On apprend par un argument a fortiori. Ma big des Arabes, Shen Kohen, Nichnaz Bahen, Ifnaim Vilifnim, Daron Villa. Si déjà, pour se revêtir des vêtements qui comportent de l'or, avec lesquels le grand prêtre n'entrait pas à l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire dans le sein des saints, malgré tout, il faut s'immerger. Big des Lavan, Shechaz Bahen, Ifnaim Vilifnim, Enodin Daron Villa. Alors, lorsqu'il s'agit de mettre les vêtements blancs avec lesquels le grand prêtre entre à l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire dans le sein des saints, à plus forte raison qu'il faut s'immerger. Car le mifrach, seulement, on peut rétorquer à cet argument en disant Malibde Zahav chez Ken Kaparatan Meruba, que qu'a-t-on trouvé dans les vêtements qui comportent de l'or? C'est que eux, ils viennent pour expier à de multiples occasions, puisqu'on les met tous les jours, le grand prêtre les mettait tous les jours, alors que les vêtements blancs, c'était que le jour de Kippour. Et là, Navkalim, des rabbis. Et donc, en vérité, Rabbi Yehuda, il apprend qu'on doit s'immerger quand on passe des vêtements blancs aux vêtements d'or, des vêtements d'or aux vêtements blancs, du verset que Rabbi avait utilisé lui aussi, c'est-à-dire le verset 4. Amar Rabbi Minayin le Chamesh Tvilot ve'asara kiddushin shetovel Kohen Gadol mekadesh bo beyom. Ensuite, on arrive à l'enseignement de Rabbi qui disait, nous sait-on que 5 immersions et 10 sanctifications des mains et des pieds faisaient le grand prêtre ce jour-là. Parce que le verset, donc au verset 4, nous dit que il revêtira une tunique de lin sanctifié, etc. Et pour cela, il doit s'immerger, comme dit le verset. Donc on apprend que chaque fois qu'on change de vêtements pour aller d'un service spécifique à un autre, on doit s'immerger. Mais de là, on apprend uniquement lorsqu'on passe des vêtements qui comportent de l'or aux vêtements blancs. D'où le sait-on pour le cas inverse, où il passe des vêtements blancs aux vêtements qui comportent de l'or. Un maître de la maison d'études de Rabbi Ishmael dit il s'agit d'un argument fortiori. Si déjà les vêtements qui comportent de l'or, les vêtements blancs, pour lesquels qui ne viennent pas pour une expiation à plusieurs reprises, mais uniquement pour celle de Kippour, il faut pour les revêtir s'immerger. Lorsqu'il s'agit des vêtements qui comportent de l'or, qui eux viennent expier à de multiples reprises, puisqu'on les met tous les jours de l'année, et non les jetons qui te villa, à plus forte raison qu'il faudra s'immerger pour les revêtir. Oui, mais on peut rétorquer en disant que on a trouvé quelque chose de particulier dans les vêtements blancs. C'est qu'avec ces vêtements, le grand prêtre entrait à l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire dans le sein des saints. C'est pourquoi Rabbi a enseigné dans la Braïta que le verset dit également, donc le verset 4, des vêtements de sainteté, ils sont, et il se lavera son corps dans l'eau, et il s'en revêtira. Et de là, on apprend qu'on fait ça pour tous les vêtements
consacrés. Or, il y a 5 types de services dans l'ordre le jour de Kippour. Tamid Shechachar bebigdei zahav, le service du sacrifice quotidien du matin qu'il faisait avec des vêtements comportant de l'or. Avodat hayom bigdei lavan, le service spécifique du jour de Kippour qu'il faisait avec des vêtements blancs. Aïlo ve'eilaha bebigdei zahav, son bélier et le bélier du peuple qui sont des holocaustes qu'il faisait avec des vêtements comportant de l'or. Kafu marta bebigdei lavan, aller chercher la coupe et la pelle qu'il faisait avec des vêtements blancs, puisqu'il est entré dans le Saint des Saints pour cela. Tamid sheben arbaïm, et le service du sacrifice du soir, bebigdei zahav, qu'il faisait avec des vêtements comportant de l'or. Et nous sait-on qu'à chaque immersion, il devait sanctifier par 2 fois ses mains et ses pieds. Pour ça, le verset numéro 23 dit, il enlèvera ses vêtements et se lavera, il se lavera et mettra d'autres vêtements. Abit vila ketiv. La Gemara dit oui, mais ce verset-là ne parle pas de sanctifier ses mains et ses pieds, puisqu'il dit il se lavera tout son corps. Donc il s'agit, le verset parle de l'immersion. Seulement, étant donné qu'on ne peut pas l'utiliser, ce verset, pour l'immersion, puisqu'on a déjà appris des mots, des vêtements saints, ils seront. Là, on apprend que dès qu'on change de vêtements, quel que soit l'ordre, de vêtements blancs, vêtements d'or ou vêtements d'or, vêtements blancs, on doit s'immerger. Et donc, tenez une lien de Kiddush. Donc, forcément, le verset ici est venu pour nous apprendre la sanctification des mains et des pieds à l'immersion, au moment de l'immersion. Mais pourquoi le verset a donc pas employé ce terme de sanctification? C'est pour nous apprendre que l'immersion a les mêmes règles que la sanctification. De la manière que la sanctification des mains et des pieds se fait dans un endroit sanctifié, comme on le voit dans ce verset, également, l'immersion doit se faire dans un endroit sacré. Et Rabbi Yehuda, lui, d'où il apprend que le grand prêtre devait se sanctifier les mains et les pieds lors des immersions. Il apprend de l'enseignement de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui le déduit d'un argument a fortiori, comme on l'a vu. Amar Afrizda. Afrizda dit, cet enseignement de Rébi qu'on a rapporté va à l'encontre de l'avis de Rabbi Meir, il va à l'encontre de l'avis des sages. Mafkamid Rabbanan, il va à l'encontre de l'avis des sages. Le Rabbanan Amre Keshu Lavouche Mekadesh. Parce que les sages disaient que c'est lorsqu'il était encore revêtu de ses vêtements avant de les enlever qu'il se sanctifiait les mains et les pieds. Veu Amar Keshu Pochet Mekadesh. Or, Rébi, lui, il a appris le verset, puisque le verset dit il se déshabillera et il se lavera, que c'est après s'être déshabillé qu'il doit se sanctifier les mains et les pieds avant de s'immerger. Ou mafkamid Rabbi Meir, et ça va aussi à l'encontre de la vie de Rabbi Meir, dès le Rabbi Meir ama arkidush batra, que chez Ulavush mekadesh, puisque même Rabbi Meir est d'accord que la deuxième fois où il se sanctifie les mains et les pieds, c'est après qu'il s'est revêtu des autres vêtements. Mais Uama que chez pochette mekadesh, alors que Rémi, puisqu'il l'apprend du verset qui dit et il se lavera et il s'habillera, donc ça veut dire que c'est lorsqu'il est encore déshabillé qu'il doit se laver les mains et les pieds avant de s'habiller. Alors que Rav Acha bar Yaakov lui dit, tout le monde est d'accord, même Rébi, que pour la deuxième sanctification des mains et des pieds, d'abord il se revêt de ses secondes vêtements, de cette seconde série de vêtements, et ensuite il se sanctifie, il sanctifie ses mains et ses pieds. Maïtama, et d'où c'est ton amarka, parce que le verset dit, concernant la sanctification des mains et des pieds, par les prêtres lorsqu'ils viennent faire le service, ou bien lorsqu'ils vont s'approcher de l'autel. Mishenou et la Gisha. De là, on apprend que ça s'applique à celui pour qui il ne manque que de s'approcher de l'autel. Et donc, on exclut celui auquel il manque de s'habiller, de se revêtir de ses vêtements de prêtre et de s'approcher de l'autel. Il ne peut pas se sanctifier les mains et les pieds
avant de s'être revêtu des vêtements sanctifiés de prêtrise. Amar le Ravacha beri le Rava le Ravashi, lo Rav Chizda itle le Ravacha, Ravacha fils de Rava dit à Ravashi, Rav Chizda ne tient donc pas de l'avis de Ravacha, puisqu'on a dit que d'après Rav Chizda, Rébi considère qu'il doit se sanctifier les mains et les pieds avant de s'habiller avec la nouvelle série de vêtements. Velo Ravacha itle de Rav Chizda. Ravacha non plus ne tient pas de l'avis de Rav Chizda, et on ne peut pas dire que même Ravacha est d'accord qu'une première fois, il se laverait les mains et les pieds quand il est dénudé, et ensuite il se relaverait lorsqu'il s'est rhabillé. Dimken et Rébi avaient les Chamissa Kiddushin, parce que sinon ça voudrait dire que d'après Rébi, il y aurait 15 sanctifications des mains et des pieds. Or on a vu qu'il n'y en avait que 10. Et Viola Tatamid Keratso Verchoulé. On a vu dans la Mishnah donc qu'après qu'il a mis les vêtements donc qui comportent de l'or, on lui a amené l'animal pour le sacrifice quotidien du matin, et il lui tranchait la gorge. Omaikratso, que veut dire ce mot keratso? Amarula lishnal ketalahu. C'est une expression qui veut dire il le tuait en lui tranchant la gorge, en faisant une section d'une partie de la gorge. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Maikera. Et Rav Nachman bar Yitzchak dit de quel verset on apprend que ce mot-là veut dire tuer. Il y a un verset dans le livre de Jérémie qui dit Egla Efefia Mitzrayim Keretz Mitzafon Bava. Une génisse de toute beauté est l'Égypte. La mort, donc on emploie ici le terme Keretz, comme Keratzo, notre Mishnah, pour dire la mort, du nord viendra. Et comment on voit ça donc dans ce verset, qui est le Targem Rav Yosef, parce que c'est ainsi que traduit Rav Yosef en araméen. Malka Yae ave Mitzrayim, l'Égypte est un beau royaume. Amemin ketulin mitzifona yetun hala. Et des peuples assassins du nord viendront l'attaquer. Kratso bekama. Alors, jusqu'à quelle profondeur il doit sectionner la gorge lorsque donc il fait l'abattage. Amarula berov shnaim. On l'a dit, il doit sectionner la majorité des deux conduits, donc œsophage et trachée artère. Vechanamar Rabbi Yochanan berov shnaim. Pareil à dire Rabbi Yochanan, la majorité des deux conduits. Va Rechakish ça va berov shnaim. Et Rechakish aussi pense qu'il doit sectionner la majorité de deux conduits. Damar Rechakish vechimachar sheshanin urubo shelechad kemohu. Puisque Rechakish a dit, puisqu'on a déjà vu dans une Mishnah, dans le traité Choulin, que pour un simple abattage rituel, si on a sectionné la majorité du conduit, c'est comme si on avait sectionné le conduit entier. Pourquoi la Mishnah doit-elle dire explicitement que pour un oiseau, il suffit de la majorité d'un conduit, et pour l'animal, la majorité des deux conduits? C'est à cause de la Mishnah, donc chez nous, de notre Mishnah qui dit, il lui a mené l'animal qu'il devait sacrifier pour sacrifice quotidien du matin, il lui tranchait la gorge, et un autre terminait l'abattage rituel pour lui. Le Kibel est Adam, pendant que lui, le grand prêtre, recueillait le sang dans la coupe Uzrako et le lançait sur les parois de l'autel. Alors j'aurais pu croire que si un autre n'avait pas terminé l'abattage rituel, ce serait invalidé. La Gemara pose une question sur cette question, en disant, comment peut-on dire qu'on aurait pu croire que si un autre n'aurait pas terminé l'abattage rituel, ce serait invalide? Alors ça voudrait dire qu'il y a un service du temps qui est fait ici par une autre personne que le grand prêtre. Le Tanya, or il y a une braïta qui dit que tout le service de Kippour ne peut être fait que par lui, le grand prêtre. Rikama. En vérité,
Ainsi, il faut comprendre la question. Yachol yeh pas sous midrabanan. J'aurais pu croire que si l'autre n'avait pas terminé l'abattage rituel en sectionnant les deux conduits entièrement, ce serait invalidé par institution rabbinique. C'est pourquoi la Mishnah là-bas dit qu'il suffit de la majorité d'un conduit pour la volaille et de la majorité de deux conduits pour l'animal. C'est venu pour notre cas à nous de l'abattage par le grand prêtre. Maintenant, la Guardonne, puisque si l'autre n'avait pas terminé l'abattage, il n'y aurait même pas une invalidation par institution rabbinique. La Maline et Marek, pourquoi devait-il terminer l'abattage en tranchant entièrement les deux conduits? Mitzvah le Marek, c'est une obligation religieuse malgré tout, de terminer entièrement l'abattage rituel pour qu'il y ait beaucoup de sang qui coule et recueillir ainsi tout le sang qui peut couler à travers cette section et de l'abattage rituel. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 32 du Daf Lamed Bet.